Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va évoquer donc 10 attaquants à suivre en 2021-2022. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi vraiment pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo en entier, enfin dans la globalité. Et nous on va directement commencer. Mais juste avant que je commence, je tiens à te dire que cette liste n'est pas chronologique, il n'y a pas une certaine chronologie, c'est seulement 10 attaquants que je balance comme ça, qui sont vraiment à suivre selon plusieurs facteurs. Soit c'est des pépites, soit c'est des joueurs qui ont été transférés dans notre club et donc ça va être intéressant de les suivre en 2021-2022. Donc on va débuter du côté de la France et plus précisément du côté de Nice pour Justin Kluivert. Voilà, Justin Kluivert qui a été une des plus grosses recrues de Nice sur ce mercato. Voilà, Nice qui a réalisé un mercato avec beaucoup de recrues en tout cas, mais Justin Kluivert est une recrue de taille pour cette équipe parce que c'est un ailier qui est rapide, qui est un très bon dribbleur également, mais derrière qui est capable de finir les actions en tout cas. Il est passé par la Roma, par Leipzig et ces deux passages ont été assez bons dans l'ensemble, même si celui à Leipzig n'a pas été non plus hyper glorieux, il n'a pas mis des dizaines de buts etc. Mais en tout cas il a été bon lorsqu'il a été titularisé. On se souvient également de son beau but contre le Bayern lors du match entre le Bayern Munich et Leipzig. Voilà, c'est un bon ailier. Il est rapide, il est bon dribbleur et il sait également finir, donc c'est pour ça que c'est un ailier qui peut émerger en Ligue 1 et émerger dans cette équipe de Nice. Il peut beaucoup apporter et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. C'est puisque tout simplement il est à suivre en 2021-2022. On a envie de voir vraiment comment ça va se passer sur une saison entière en Ligue 1. On reste en France, mais cette fois-ci, on va se tourner du côté de Strasbourg pour parler d'une autre recrue qui est Kevin Gamero. Alors voilà, lui qui était déjà passé par le club, donc par le Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, 13 ans après, il revient encore une fois dans ce club. Alors c'est un bon choix de carrière en quelque sorte de finir sa carrière dans son premier club. Mais est-ce que va-t-il être bon? Va-t-il encore avoir le niveau qu'il a eu? On sait que c'est un bon renard des surfaces, capable de faire des appels dans le dos, capable de très bien finir, capable d'être bon. Il a été bon avec Valence sur l'ensemble de toutes ces années en Liga. Il a été bon du côté de l'Atlético, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit mauvais avec cette équipe de Strasbourg. On espère qu'il va mettre au moins une dizaine de buts cette saison, mais pour moi il peut en mettre beaucoup plus et c'est pour ça qu'il est à suivre. Voilà, c'est vraiment un renard des surfaces, un attaquant parfait que beaucoup d'équipes voudraient. Il est très rapide, très bon du gauche ou du droit, donc on a envie de voir. Il a une bonne puissance de frappe également, donc il est vraiment à suivre en 2021-2022. Désormais, on va se tourner du côté de Monaco et plus précisément pour parler aussi encore une fois d'une recrue, Myron Boadou. Voilà, le Néerlandais qui s'est engagé avec Monaco, voilà, cet été. Donc, on a envie de voir ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un des joueurs les plus prometteurs aux Pays-Bas. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prometteurs aux Pays-Bas, comme Malen, comme Boadou, ou etc. Il y en a plein, il y a Dumfries, etc. Mais lui, vraiment, spécialement, on a envie de voir ce que ça va donner. Voilà, il a déjà été aligné contre Nantes lors du match d'ouverture de cette fameuse Ligue 1. Donc il n'a pas pu marquer, il n'a pas pu encore réellement s'exprimer, mais sur une saison entière, je pense qu'il peut vraiment s'exprimer et montrer réellement son potentiel. On sait que sa spécialité, c'est vraiment les frappes puissantes. Voilà, il arrive devant le but et frappe très très fort. Il est capable vraiment d'apporter beaucoup pour cette équipe de Monaco et surtout de former un très bon duo aux côtés de Ben Yedder. Donc on a envie de voir ce que ça va donner à Monaco. Est-ce que Monaco est le club idéal pour lui? Est-ce que ça va être un frein dans sa carrière? On ne sait pas ce que ça peut donner, ça peut être un flop comme un top, donc c'est pour ça vraiment qu'on a envie de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022. Désormais, on change de pays et cette fois-ci, la destination se trouve en Première Ligue en Angleterre pour parler d'un des plus gros coups de ce mercato 2021-2022, Jadon Sancho. Voilà, Jadon Sancho, on connaît tous ses qualités, tout simplement la vitesse, le dribble et son efficacité devant le but et c'est ça qui va apporter beaucoup à cette équipe de Manchester United, je pense. Voilà, ça a été vraiment un des gros coups de ce mercato et on a envie désormais de voir ce que ça va donner. Sera-t-il capable de changer de championnat aussi facilement? Sera-t-il capable de s'adapter à la Première Ligue? Voilà, parce que il y a une différence entre la Première Ligue et la Bundesliga, c'est pas le même type de football ou etc. Et c'est pour ça qu'on a envie de voir si Sancho va réussir à s'acclimater et à être performant comme il l'a été en Bundesliga auparavant avec le Borussia Dortmund. Voilà, où il a fait un bon nombre de passes décisives et pas mal de buts, où il a été très efficace, où il a su former un bon duo avec Haaland. Sera-t-il capable désormais de fusionner avec Bruno Fernandes, Rashford, etc. Donc on a envie de voir ce que ça va donner et c'est pour ça que c'est un joueur à suivre en 2021-2022. On reste en Première Ligue, mais là on va se tourner du côté de Brentford pour parler d'un attaquant qui est très sous-coté, voilà, tout simplement Toney, voilà. Lui qui a fini meilleur buteur de Championship
équipe. Il sera bien évidemment à suivre cette saison parce qu'il va retrouver la première ligue avec son équipe et parce que son équipe est très intéressante. Le match d'ouverture pour lui sera contre Arsenal dans quelques jours, donc on a envie de voir ce que ça va donner. Sera-t-il capable de mettre une quinzaine de buts comparé aux 32 buts qu'il a mis en Championship? Donc c'est pour ça qu'il est à suivre réellement, pas d'autres arguments réellement à donner à part que c'est un très bon buteur, qu'il est rapide, qu'il est bon, qu'il a une bonne puissance de frappe, qu'il est surtout très efficace, voilà, très grand, très costaud aussi, donc on a envie vraiment de voir ce que ça va donner du côté de Brentford pour lui. Sera-t-il capable d'être aussi performant qu'il l'a été en Championship? Cette fois-ci, on file du côté de Londres, plus précisément de Chelsea, pour parler d'un transfert qui devrait se faire dans les prochains jours, donc Romelu Lukaku. Alors pourquoi ce transfert devrait se faire? Simplement d'après Fabrizio Romano, donc voilà, un journaliste qui publie des informations très très fiables. Chelsea et l'Inter seraient tombés d'accord et donc Romelu Lukaku devrait retourner à Chelsea puisqu'il a déjà été à Chelsea. Bon, lorsqu'il était déjà passé à Chelsea, ça a été un flop total pour lui. Mais malgré ça, pour l'argent, il décide quand même de revenir à Chelsea. Donc on a envie de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que c'est un joueur à suivre tout simplement. On connaît ses qualités, la vitesse, la puissance. C'est un attaquant efficace. Il a mis une trentaine de buts cette saison, en saison 2020-2021 avec l'Inter. Donc on a envie de voir ce que ça va donner. Il est également capable de marquer des buts en solo, capable de donner des passes décisives. C'est un attaquant tout simplement très très fort. Un attaquant qui est rapide, voilà, il a été flashé plusieurs fois à plus de 34 km/h en Serie A, donc on a envie de voir ce que ça va donner du côté de Chelsea. Sera-t-il, s'adapter à la Première Ligue comme il l'a fait avec Manchester United auparavant? Ou alors va-t-il encore une fois faire une mauvaise saison et complètement gâcher sa carrière? C'est pour ça qu'on a hâte de voir ce que ça va donner Romelu Lukaku à Chelsea. Maintenant, on va filer du côté de la Serie A justement pour parler donc de Olivier Giroud. Voilà, Olivier Giroud qui a signé à l'AC Milan. Donc voilà, que peut-il apporter à cette équipe déjà? On a vu que sur les derniers matchs, en tout cas, Stefano Pioli, le coach de l'AC Milan, l'a titularisé quasiment tout le temps. Et justement, dès qu'il a fait ses débuts, Giroud a déjà marqué sur son premier ballon touché, je crois bien, un beau but de la tête face à Nice. Donc voilà, c'est une belle récompense pour lui après tant de souffrances qu'il a vécu à Chelsea lorsqu'il était sur le banc, alors que peut-être il méritait une place par rapport à Werner qui était mauvais. Donc voilà, maintenant il va retrouver un club où il pourra vraiment rebondir. Voilà, souvent les joueurs rebondissent en Serie A et là je pense que Giroud c'est bien parti pour lui. Il a déjà marqué 2 buts je crois, ou un, je sais plus, mais bref, en tout cas ça a bien commencé pour lui et on a envie de voir ce que ça peut donner, ce duo Giroud-Zlatan en quelque sorte, même si c'est deux joueurs qui sont à peu près pareils, deux joueurs pivots, deux joueurs grands, deux joueurs costauds. Est-ce que mettre deux joueurs ensemble comme ça, qui sont à peu près semblables et à peu près similaires, ça peut marcher? On a envie de voir ce que ça va donner et c'est pour ça qu'il est à suivre en 2021-2022. Maintenant, on passe en Liga et cette fois-ci, c'est pour parler d'un des joueurs qui aura une grosse responsabilité sur ses épaules. C'est bien sûr Memphis Depay. Voilà, Memphis Depay qui a appris dans la plus triste des douleurs donc le départ de Messi au PSG. Voilà, Messi qui n'a pas pu rester au Barça pour des difficultés financières des Blaugrana. Donc c'est pas grave, au final, Memphis Depay va devoir quand même s'imposer. Pour Memphis Depay, en revanche, ça s'est très très bien passé pour ses débuts. Voilà, il a marqué un but contre Girona, contre Stuttgart et contre la Juve, je crois. Oui, il a mis contre la Juve. Donc voilà, déjà 3 buts au compteur pour lui, donc ça fait beaucoup. Voilà, il a en quelques matchs, il a déjà commencé à s'imposer dans cette équipe et je pense que c'est le joueur qui prendra la relève en quelque sorte de Messi dans ce Barça-là en tout cas. Et c'est ce joueur qui peut porter cette équipe du Barça vers le haut, étant donné qu'elle sera vraiment vers le bas avec ce départ de Messi qui a un petit peu choqué tout le monde. Donc maintenant, Memphis Depay pourra s'imposer en tant que patron, voilà, puisqu'il a été très bon, on connaît ses qualités, on sait qu'il va vite, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est efficace, mais en tout cas, il a un mental d'acier et pour moi, il est vraiment à suivre dans cette saison 2021-2022. Désormais, on va filer du côté de l'Allemagne pour parler d'André Silva. Voilà, André Silva, lui qui a signé donc au RB Leipzig. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Il y avait plusieurs opportunités qui étaient offertes à lui, qui ont été offertes à lui en tout cas. Il y avait le Real Madrid pendant un moment qui était sur lui. Il y avait d'autres grands clubs d'Europe en tout cas. Mais lui finalement a choisi quand même la facilité donc de filer à Leipzig. C'est pour ça qu'il sera à suivre dans cette saison 2021-2022. Sera-t-il capable de réaliser une saison encore une fois incroyable? Parce que cette saison 2020-2021 qu'il a réalisée a été incroyable. Voilà, 28 pour lui, beaucoup de passes décisives. C'est lui qui a quasiment porté l'Eintracht Francfort tout seul.
Voilà, sans lui, je pense que Francfort n'aurait pas réussi à arracher une place en Ligue Europa, tout simplement, ou à tout simplement conquérir toujours pour une place en Ligue des Champions. Donc voilà, bravo à lui. Mais maintenant, on a envie de voir ce que ça va donner du côté du RB Leipzig. Alors, sera-t-il un flop? Sera-t-il un top? Pour moi, il va quand même réussir. Voilà, c'est un attaquant très efficace, un attaquant rapide, capable de donner des bons ballons et de faire des passes décisives. Donc, on a envie de voir ce que ça va donner. Maintenant, est-ce qu'il sera vraiment très très bon? Est-ce qu'il sera meilleur que cette saison 2020-2021? Ça reste à voir. Mais pour moi, il y avait d'autres opportunités meilleures que celles du RB Leipzig. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage. Mais ça n'empêche pas qu'il sera à suivre dans cette saison 2021-2022. Pour finir, on finit avec le remplaçant de Sancho, donc Malen. Voilà, Malen qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance donc du PSV Eindhoven. Voilà, c'est un très très bon attaquant, très rapide, très efficace devant le but. Voilà, on va voir ce qu'il peut apporter à cette équipe de Dortmund. Sera-t-il apporter les mêmes qualités que Sancho? Je pense que oui. Mais sera-t-il surtout capable de former un bon duo avec Haaland et avoir une bonne complicité? C'est ça qui nous intéresse réellement. Voilà, parce que ce duo Malen-Haaland peut faire très très mal en Bundesliga et c'est pour ça qu'on a hâte de voir ce joueur jouer. Et c'est pour ça que c'est un joueur à suivre tout simplement. On sait qu'il a été très très bon pendant toutes ces années aux Pays-Bas. Voilà, il marque beaucoup de buts magnifiques. Voilà, c'est un très bon joueur avec une bonne puissance de frappe également. Donc on a hâte de voir Haaland et Malen jouer ensemble. Ma liste d'attaquants à suivre pour cette saison 2021-2022 est finie. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'a plu dans la globalité. Et moi je te remercie de l'avoir regardé en entier si tu l'as regardé en entier. Et moi je te dis à la prochaine.